Nous sommes à Casamance, dans le sud du Sénégal. Tous les 2 ans, un village est choisi pour accueillir la cérémonie d'initiation des jeunes Diola, une des ethnies du pays. Cette cérémonie, appelée Boukout, marque le passage à l'âge adulte des jeunes hommes. Cette année, le village de Tchobon accueille les festivités. Il ne l'avait plus organisé depuis 1983. Première étape, les futurs initiés vont rendre visite à leur famille maternelle. Maintenant, là où nous avons les initiés, les futurs initiés, on va donc prélever un peu leurs cheveux. Qui va le faire? C'est leurs oncles maternels. Vont prélever un peu de leurs cheveux. Pour donc montrer encore une fois que l'enfant que vous avez amené, c'est également notre sang. Par conséquent, sa sécurité, nous en faisons une priorité. Les futurs initiés n'y vont pas seuls. C'est tout le village, femmes comme hommes, qui les accompagne. Vous voyez, ce sont mes nièces, la famille Diata. Également, elles viennent, elles apprennent, comme leur maman également, à leur tour, elles seront là également pour perpétuer la tradition. C'est pourquoi tout le monde vient. Sadibou est enseignant. Aujourd'hui, il escorte ses 5 garçons qui feront leur initiation 42 ans après lui. Je suis très touché au fond de moi. C'est un immense plaisir de pouvoir vivre et également à mon tour de transmettre cette culture-là que j'ai reçue de mes parents. Mes parents ne sont plus. Donc aujourd'hui, c'est à mon tour également d'initier mes enfants. Le tout devant le regard tendre de leur mère. C'est la première fois que je viens ici. C'est une tradition qui m'est inconnue, quoi. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est une bonne expérience, quoi. Oui, j'ai un peu peur. Parce qu'il me dit qu'on va partir là-bas et mourir là-bas. C'est ce qui me fait peur, quoi. En attendant, ils passent toute la journée chez leurs oncles maternels. Nourriture, chant et danse sont au rendez-vous. La danse est omniprésente dans la culture Diola. Elle rythme leur quotidien. cosaanu maam la ko dund dafa neex mooy loolu yàlla ma ñu gudd fan fekkee ko quoi ñu dem ñu ñaan yàlla bu ma ñu gudd fan dugal suñuy doom incha allahu rabbi. mais taw bi dara sew leen taw bi. non lii du dara du ay sukkale ay nit leen. dañ kaa tàmm quoi ñun ñoo mel noonu quoi xam nga te bi fu mu gën a neexee soo ñàkkee moom waaw il faut nga wane lépp ren kese la su jeexee jeex na waaw. Après une journée bien remplie, chaque initié retourne chez lui. Tous se retrouvent le lendemain. Le village de Tchobon grouille de monde. Chez Sadibou, l'ambiance reprend de plus belle. Le Boukout est un événement incontournable pour les jeunes hommes de l'ethnie Diola. C'est une obligation d'y participer. Que c'était l'université Diola, l'aboutissement de toute une installation de compétences.
Les compétences, c'est quoi? C'est une adaptation de l'individu dans sa société. Hein? Quelles que soient les situations qui vont venir, qu'il soit apte à trouver des solutions, sans violence. On cultive l'entraide, on cultive la collaboration, on cultive la gestion dans la rigueur. C'est pourquoi on cultive la dignité, la bravoure. Sindoul. On est interrompu par un homme. Tate Sindoui. Malaisienne. Merci. Merci. Voilà. Non. Un ancien initié qui vient nous faire une démonstration de ses pouvoirs mystiques. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. C'est bien. Très bien. C'est pourquoi celui-là que vous montre, qui fait ses démonstrations avec le couteau, il est initié. Il faudrait qu'il prouve, qu'il voudrait que ces non-initiés soient à son image. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas autre chose qui peut lui faire reculer. Il ne recule pas. C'est mon fils qu'on accompagne là. On n'a pas terminé l'interview que Bakary aperçoit son fils. C'est mon fils. Ah mais c'est un moment décisif. Ah, je suis touché au fond du cœur. Je suis très touché. Je sens. Je vois mon passé et je vois mon présent. Qu'est-ce que mes parents ont fait de moi? Et je voudrais que mon fils adopte ces comportements. Voilà. C'est lui en haut là. C'est lui là qui descend. Attends. Le père du colonel. C'est mon fils. Il s'appelle Ousmane Diatta. Il s'appelle Ousmane Diandis Diatta. sama xol moo tooy parce que dundoon na ko mu gis tey doomam muy dund lii ñu ko am bëriwul te maa ngi koy sant yàlla bu baax a baax te yal na ko fi yàlla bàyyi mu gudd fan ak wér-gu-yaram fekkee suñu njëriñ wallaahi mbégte rek war na yàlla xaw ma leneen lu ma wax. C'est maintenant l'heure de la deuxième étape du processus d'initiation. Pour Ousmane et ses camarades, c'est l'heure de rejoindre la forêt. Donc nous allons comme ça où tout le quartier va se retrouver pour donc raser les initiés. C'est une étape fondamentale qui annonce maintenant leur entrée dans la sacralité. Cependant, ils n'y accéderont pas. La foule se disperse avec fracas. Voilà, donc il y a des niches d'abeilles et sous la pression populaire, malheureusement, les abeilles ont été dérangées dans leur abri. Donc du coup, les abeilles se mettent à piquer et par conséquent, la population fuit, se replie. Le ravage se fera donc au milieu du village. Boule à zéro pour tout le monde, pour, selon les croyances locales, se départir de toute impureté. Leurs cheveux seront toutefois soigneusement gardés. Les coups de canon marquent la fin de la séance de ravage. Les futurs initiés font un dernier tour du village en chant et en danse, comme pour dire au revoir à leurs proches.
n'importe qui, effectivement, ne peut accéder à eux. Et pour également assurer leur sécurité, nous les mettons dans cette chambre-là où, effectivement, ils ne sortiront que demain à 14 h pour aller au niveau de la mosquée, la prière, et ensuite, après l'étape de la mosquée, nous descendons maintenant au niveau d'un cœur vers l'ouest pour prendre le départ vers le bois sacré. Pour les initiés, c'est le grand jour, celui de la 3e étape de l'initiation. Il nous est interdit de nous approcher. Le centre du village est le théâtre des dernières prières pour ces jeunes. En bloc, torse nu, boule à zéro, ils s'avancent vers cette forêt mystique selon les croyances locales, ce lieu où commencera une nouvelle étape de leur vie. Nous sommes à l'entrée du bois sacré. À partir d'ici, plus personne que les initiés ne peut aller plus loin. Ousmane, Mohamed et les centaines de jeunes du village vont suivre les pas de leurs anciens. Pendant 2 semaines, ils recevront une formation sur le vivre ensemble, les règles qui régissent la communauté, l'entraide et la bravoure. Selon les traditions locales, ce n'est qu'à leur retour qu'ils seront considérés comme de vrais hommes.